Bonjour monsieur, j'espère que vous vous portez bien et que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais analyser un trafic de ma carte sans fil, ou bien de ma carte réseau. Tout d'abord, il faut que j'ai déjà installé le programme Wireshark. Bien sûr, je l'ai déjà installé. Quand on veut démarrer l'application, enfin, veut accéder directement à un raccourci avec l'ensemble des interfaces. J'ai le débit des données qui passent par carte Wi-Fi et voilà, ici j'ai également des autres débits, mais ce qui m'intéresse, c'est de capturer et analyser les paquets de réseau sans fil au plateau Wi-Fi. Premièrement, après de lire ces interfaces, je clique sur Capture et après sur Options. Vous pouvez le faire directement à la première page qui affiche, mais après ça, il est nécessaire de passer par cet outil. Je vais sélectionner le réseau que je veux le capturer, ces paquets, alors je clique seulement sur Wi-Fi. Et après, je mets démarrer. Donc, vous allez récupérer l'ensemble des données qui passent par votre carte Wi-Fi. Je vais trouver le contenu justement des données qui sont transférées par cette interface Wi-Fi. Voilà, je suis en train de capturer les paquets. Vous voyez qu'il se passe ici. Je vais cliquer sur Stop ou bien Arrêter parce que c'est pas la peine de faire des captures pendant longtemps. On a beaucoup de données qui passent. Voilà, Wireshark propose trois panneaux permettant d'inspecter les données des paquets. Le panneau du haut intitulé Packet List répertoire tous les paquets capturés. Lorsque vous cliquez sur un paquet, les deux autres panneaux présentent des informations le concernant. Vous pouvez également voir si le paquet fait partie d'une conversation. Alors, je vais donner quelques informations sur chacune des colonnes du panneau supérieur. La première colonne s'appelle NO. Ça veut dire numéro de paquet capturé. Le trait vertical indique que ce paquet-là fait partie d'une conversation. La deuxième colonne s'appelle Time. Cette colonne indique combien de temps après le lancement de la capture le paquet a été capturé. Vous pouvez changer la nature de cette valeur dans les paramètres. La troisième colonne s'appelle Source. Ça veut dire l'adresse du système qui a émis le paquet. La quatrième colonne s'appelle Destination. Ça veut dire l'adresse de la destination du paquet. La cinquième colonne s'appelle protocole. Ça veut dire type de protocole. Par exemple, TCP, DNS, on a aussi SDP, il y a MDNS ou ARP. La sixième colonne s'appelle length. Cette colonne indique la longueur de paquet en octets. La dernière colonne s'appelle info. Cette colonne présente plus d'informations sur le contenu du paquet et varie selon le type de paquet. Voilà, on a aussi le panneau central intitulé Paquet détail. Paquet détail présente autant d'informations lisibles sur le paquet que possible en fonction du type de paquet. Vous pouvez effectuer un clic droit et créer des filtres basés sur le texte en surveillance dans ce champ. Si je clique par exemple ici, je vais voir les détails du paquet numéro 682. Et si je clique ici, par exemple, ici, je vais trouver beaucoup d'informations qui concernent cette trame.
Je lis certains protocoles ici. On a le protocole Ethernet 2, également le protocole Internet, protocole version 4. On a aussi euh, UDP ou bien l'User Datagram Protocol. Finalement, on a le panneau inférieur ou bien intitulé par packet byte présente le paquet exactement tel qu'il a été capturé sous sa forme hexadécimale lorsque veut observer un paquet qui fait partie d'une conversation. Et bien sûr, je vais trouver sous l'option de menu statistique de nombreuses options permettant d'afficher des détails sur votre capture. Par exemple, propriétés du fichier de capture. On a toutes les propriétés de cette capture, le nom, longueur, format, encapsulation, et ainsi de suite, toutes les informations. Il y a aussi les graphiques d'entrée-sortie. Voici le graphique d'entrée-sortie de cette capturation. Enfin, merci monsieur pour votre attention.